He's here. Walk down the whole building! I know I can snap him out of this! We can fight this together! Est-ce qu'on ne serait pas sur la semaine la plus longue de notre vie? Je ne sais pas, c'est horrible d'attendre. On est à 4 jours de la sortie de Marvel's Spider-Man 2, on est lundi. Il y aura mardi, il y aura mercredi, il y aura jeudi, même si jeudi ça va être la dernière journée, puisque vendredi dès minuit, eh bien le jeu sera disponible. Pour rappel, rendez-vous à 6h30 sur la chaîne pour un live qui durera de 6h30 à 11h30 pour découvrir Spider-Man 2. On fera un live voilà sur tout le matin, et eh bien peut-être qu'on en fera d'autres ensuite dans le week-end. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de ce live qui va être magique, on est là pour parler d'un tout nouveau trailer qui a été dévoilé par Insomniac. Voilà, tout simplement, ce dimanche à 18h, ils ont décidé de nous poster le launch trailer de Marvel Spider-Man 2, le trailer de lancement, le trailer final, bref, le dernier trailer après 3 ans d'attente. Ça y est, on a enfin le dernier trailer de ce dernier virage avant la sortie de Marvel Spider-Man 2. Alors attention, il contient de majeurs spoilers concernant un personnage qui n'avait pas été dévoilé, donc gare à vous, même si je pense que beaucoup l'avaient déjà vu concernant les leaks et également dans ce trailer. Donc c'est officiel, on en parle, on parle bien sûr pas des leaks, mais on parle juste de ce trailer. C'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, et on parle du tout dernier trailer de Marvel Spider-Man 2 avant sa sortie. We have to talk. This is something else. I need your help. Are you sure this isn't something you can handle yourself? Et on peut dire qu'Insomniac a vraiment mis le paquet, ce trailer était juste incroyable, voilà. Il était incroyable, vraiment, c'était juste incroyable, ça fait 3 fois que je le dis, mais en même temps, c'était vraiment ouf, et donc, eh bien ce trailer commence avec Peter dans la nuit qui se balance, on voit donc dire à Miles, il faut qu'on parle, c'est une chose assez compliquée, est-ce que tu vas pouvoir assurer ce qui va se passer, parce que on est sur une grosse épreuve, là en gros le trailer veut nous montrer, via les dialogues entre Peter et Miles, que, eh bien ces deux personnages vont devoir affronter quelque chose qu'ils n'ont jamais affronté, et quelque chose de bien plus difficile que ce qu'ils n'ont pu vivre jusqu'à présent, et ça c'est ce que le jeu et les créateurs nous ont teasé jusqu'à présent. On va vraiment être sur une histoire qui va nous envoyer du pâté concernant, par rapport aux 2 premiers jeux, ça va vraiment être assez différent et beaucoup plus lourd pour nos 2 personnages. Et donc on voit que Miles accepte évidemment d'aider Peter dans cette grande aventure, et donc qu'est-ce qu'on voit? On voit déjà Mister Négative qui sera bien de retour dans le trailer donc de l'histoire de Spider-Man 2. On avait donc confirmé que Martini serait bien de retour, mais on voyait juste en tant que dans une tenue de prisonnier, on se demandait si vraiment il allait être de retour à 100% pour être un grand méchant, ou si juste on allait le voir pour cette scène, qu'il allait s'enfuir, etc., qu'il allait vraiment ne plus avoir de pouvoir, ou être sur une quête de rédemption, en mode oui, mais en fait c'est pas bien ce que j'ai fait, non, pas du tout. Pas du tout, on voit, c'est vraiment Mister Négatif, il est de retour, il va même affronter Miles, donc là on voit essayer de lui planter littéralement une lame dans le corps, littéralement en fait, et donc ça nous confirme qu'il sera véritablement de retour en tant que Mister Négatif, en tant que grand méchant, et c'est pour notre plus grand bonheur, hein, pour le coup, puisque ça veut dire qu'on aura vraiment un fight entre 2 personnes qui ont la haine, un Mister Négatif qui sera vraiment en colère, et un Miles qui sera dans son esprit de vengeance, et ça promet un combat digne des meilleurs combats de jeux vidéo du monde, puisque vraiment on va avoir un esprit dans ce combat qui va être assez spécial et vraiment très cool. Et suite à cela, on voit également un nouveau méchant qui avait été beaucoup espéré par les fans, et pour le coup, moi quand j'ai vu tous ces trailers, je n'y croyais pas. Vraiment, je n'y croyais absolument pas, puis sont venus les leaks, puisqu'il y en a eu plusieurs, sont venus les leaks, et je me suis fait spoiler que l'Homme Sable était dans Marvel Spider-Man 2 à cause de putain de leaks de merde. J'ai appris que l'Homme Sable allait dans Marvel Spider-Man 2, et donc là, on le voit véritablement, il est gigantesque, il est titanesque, vraiment, il est énorme, et ça promet du très lourd. En fait, je suis vraiment en train de me dire, mais il y a tellement de choses dans ce jeu différentes qui doivent être explorées. C'est vraiment ouf le nombre de choses qu'Insomniac a coché, le nombre d'espérances des gens, vraiment en termes, je pense, de demande de joueurs. C'est vraiment le jeu qui va cocher quasiment toutes les cases. Vraiment, on demandait Mysterio, on demandait l'Homme Sable, on nous demandait une histoire sur Venom, sur Kraven, avec le symbiote, un Peter plus sombre, avec des nouveautés, avec une map qui s'est élargie. On
a tout ce qu'on voulait, vraiment, c'est incroyable, vraiment le taf d'Insomniac a l'air d'être monstrueux, donc l'homme sable sera bien dans Spider-Man 2, on voit une séquence de gameplay juste après, donc ça fait partie des cinématiques du jeu, donc c'est clairement magnifique, avec tout ce sable autour, c'est vraiment incroyable, et donc je ne sais pas si ce sera une mission de lancement du jeu, c'est possible que le jeu commence sur cette grosse mission, ou si ce sera des quêtes annexes avec ce personnage, ou s'il sera carrément dans l'histoire, on verra bien, mais ça promet vraiment du très lourd, et en tout cas je suis très content de voir que l'homme sable sera dans Spider-Man 2, même si j'avais été spoilé. Pour le coup, ça referme un peu la blessure, puisque maintenant ce n'est plus un leak, c'est officiel, l'homme sable sera bien dans Marvel's Spider-Man 2, et bordel, ça fait plaisir. Ensuite, le trailer va se concentrer davantage sur, eh bien, le symbiote. Le symbiote, on explique à Peter que c'est un symbiote qu'il a choisi, et on voit des séquences donc du symbiote sous la pluie, encore une fois, cette scène est incroyable, et on le voit donc encore une fois fracasser des personnes, et point du trailer très intéressant, c'est qu'on voit le lézard, etc. On revoit Norman, mais surtout, on voit MJ, enfin on voit Peter parler extrêmement mal à MJ, il y a Harry derrière, et je crois que Peter lui dit « Ici c'est moi le héros, pas toi », et donc ça va être assez intéressant et très cool je pense à voir, ça fait partie donc du processus de Peter qui va peu à peu sombrer dans les ténèbres avec le symbiote, et ça va être juste incroyable. Et après donc on poursuit sur une scène où on voit donc Peter avec le symbiote qui a l'air d'être complètement KO en fait, donc il est complètement KO, et c'est peut-être à ce moment-là, sachant qu'il y a un trailer, enfin le trailer nous montre un peu ça, c'est peut-être à ce moment-là que le symbiote va le quitter pour aller sur un autre hôte, et donc devenir véritablement Venom, puisque le symbiote pensera qu'en fait Peter n'a plus rien à lui apporter, puisqu'il est complètement KO. Et donc d'après les scènes qu'on voit, ça a l'air de se passer quasiment au même endroit, je dirais par supposition que ça se passe dans la tour d'Oscorp, et donc on aura une grosse mission, déjà qu'on a vu Harry sortir de là avec le symbiote dans le trailer de l'histoire, là on voit Peter être complètement KO et le symbiote qui a l'air de se mettre sur une main. D'ailleurs vous voyez, hein, le trailer ne veut absolument pas nous montrer sur qui il va se mettre. On voit le symbiote aller sur une main, le trailer fait exprès de ne pas nous montrer sur qui il va, on voit juste la main du personnage, et après on voit Venom qui saute dans la ville, etc. encore une fois, mais à aucun instant on voit que c'est Harry qui est véritablement Venom, et ça pour moi c'est assez étrange, je sais pas pourquoi ils font ça, c'est peut-être pour cacher quelque chose. Et vous remarquez hein, qu'on ne voit absolument pas qui est l'autre, et pour moi ça ne se néglige pas, ça veut forcément dire qu'il y aura une surprise concernant tout cela, et pour moi en fait si tu n'as rien à te reprocher, tu montres clairement que c'est Harry. Enfin vraiment, il y a, enfin tout le monde est au courant, tout le monde le sait, tout le monde se doute que ce sera Harry. Alors pourquoi ne pas nous le confirmer si, eh bien, ce n'est pas lui peut-être. C'est peut-être pour cette raison-là, peut-être que Harry n'est pas forcément Venom ou qu'il ne sera pas forcément à tous les instants. Mais ça me semble quand même très étrange que Insomniac ne veulent pas nous montrer véritablement, eh bien, Harry qui prend en lui le symbiote. Ça a l'air vraiment étrange, mais bon, on verra bien. Mais c'est possible qu'en fait Insomniac nous cache une vraie grosse surprise concernant l'identité de Venom. Et après donc, suite à cela, on voit des scènes avec Venom qui tombe, on voit une moto, je crois que c'est MJ qui est sur la moto, si je dis pas de bêtises, qui tombe. Bref, on a un des deux Spider-Man qui tombe également d'un building, je sais pas qui est, enfin bref, il y a tellement d'images, et on finit donc sur une image de Venom qui est juste magnifique, comme j'ai dit sur Insta. Cette image, elle terrasse et elle termine les deux films Venom qui sont sortis au cinéma. Vraiment, elle est magnifique, on voit la grande gueule de Venom s'étendre avec sa langue qui sort, les éclairages derrière sont magnifiques. Voilà, on notera qu'il n'y a pas Kraven dans ce trailer, enfin on ne le voit vraiment pas, ou vraiment peut-être qu'on doit le voir sur une image, mais c'est vraiment assez spécial, et c'est un trailer qui est sur un ton un peu plus dramatique, sur le fait qu'il veuille nous montrer que cette histoire va vraiment être plus sombre, une histoire qui va être vraiment impactante pour The Spider-Man, une histoire qui va être très lourde à porter, et eh bien une histoire qui arrive dans 4 jours les amis, ça y est, on est enfin à l'arrivée de Spider-Man 2, il va arriver, on est tout proche de l'arrivée de ce jeu, on y est vraiment presque. Alors merci du fond du cœur à tous ceux qui m'ont suivi durant cette hype, ce n'est pas terminé. Demain, bien évidemment, on se retrouve pour parler des premiers avis sur le jeu qui normalement sont sortis à l'heure où vous regardez cette vidéo, ça devrait faire 1 heure si vraiment vous avez cliqué à 17h, mais du coup, demain on parlera des premiers avis concernant eh bien, Marvel's Spider-Man 2, sans spoiler évidemment. On parlera ensuite mercredi, je ne sais pas, on verra bien, faut que je re-regarde mon planning, et jeudi, on fera un dernier... Non, mercredi, c'est... je m'en souviens, je me suis souvenu en même temps que je parlais. Mercredi, c'est le récap ultime de Marvel's Spider-Man 2, donc soyez présents, tout ce que vous devez savoir sur le jeu, ce sera récapitulé dans ce dernier récap, et jeudi, ce sera une vidéo de remerciement sur tout ce que vous m'avez apporté sur l'évolution de la chaîne, sur cette hype qui va prendre fin, et vendredi, bien sûr, on se retrouve
pour le début du let's play, pour le live. Je pense qu'on fera le live le matin. L'après-midi, je vous sortirai les premiers épisodes du let's play et on réenchaînera donc le samedi matin, le samedi après-midi, dimanche matin, dimanche après-midi. Bref, on va carburer. Donc c'est parti. On entre dans cette dernière semaine avant l'arrivée de Marvel's Spider-Man 2. Cette dernière semaine, même pas, ces derniers jours avant l'arrivée de Marvel's Spider-Man 2. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à me dire votre avis sur ce nouveau trailer et votre niveau de hype pour Marvel's Spider-Man 2. On y est, ça y est les amis, je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, prenez soin de vous. Salut tout le monde. PlayStation